Je suis sœur Marthe, Marthe Mundel, habitant depuis combien de temps au diaconat? Depuis longtemps. Ah oui, depuis quelques années. Quel âge avez-vous, sœur Marthe? 89 ans. Ma sœur était d'abord sœur diaconesse. Elle était 9 ans plus jeune que moi et elle est devenue diaconesse. Et moi, je suis venue, je l'ai vue et finalement, j'étais sûre qu'il fallait que j'accepte d'être sœur diaconesse. C'était comme un appel. Il y avait une motivation, quelqu'un qui vous a motivé, quelqu'un qui vous a parlé à part votre sœur Non, pas spécialement. C'était surtout le travail à la communauté, c'est-à-dire à Emmaüs. Emmaüs, quand j'ai dû quitter Emmaüs, ça m'a fait mal au cœur parce que j'aimais tellement travailler dans cette maison avec les pensionnaires. Et quand vous étiez plus jeune, vous avez voulu faire une profession différente, quelque chose... C'était toujours aide ménagère. Aide ménagère. Aide ménagère ou aide-soignante, cela dépendait. Parce que pour les pères, j'étais d'abord chez les grands-parents de cette famille, où j'étais plus ou moins aide-soignante, et après je suis devenue aide familiale. D'accord. Et vos parents, ils faisaient quoi? C'était quoi leur profession? Cultivateur. Et je n'avais plus mon père. Mon père était parti en Russie, il n'est plus revenu. Et j'étais alors plus ou moins un soutien pour ma mère. Parce que quand moi je lui ai dit que je vais entrer en communauté, elle n'était pas très contente. Elle était très triste parce qu'elle a dit maintenant je n'ai plus personne à qui parler. J'ai dit je suis toujours là, tu peux toujours me parler, tu peux toujours me demander ou m'appeler, je viens toujours. Et elle l'a réalisé quand j'ai été sœur. Elle était rassurée. Je venais quand elle avait besoin de moi ou elle était seule. Elle était quand même cultivatrice, mais elle avait son fils. C'est bon, vous savez, il y a aussi toujours quelque chose qui ne va pas et alors il fallait que j'intervienne. D'accord. Et elle a travaillé en tant que cultivatrice jusqu'à quel âge, votre mère? Oh, jusqu'à l'âge de 70, 80 ans. Jusqu'à sa fin. Et là, vous étiez toujours avec elle Je n'étais pas toujours avec elle. J'étais seulement là quand elle a besoin, quand il fallait qu'elle parle, qu'elle demande. Parce que elle habitait chez les parents. Mais vous savez, là aussi, il y a toujours des tiraillements. Parce que le grand-père était encore là, il voulait que ce soit comme ça, et elle voulait que ce soit comme ça. Alors bon. Et avec votre père, quel souvenir vous avez? Mon père est parti en Russie, il n'est plus revenu. Pendant la guerre? Pendant la guerre. Ma sœur, qui est née en 1942, n'a jamais connu son père. C'était d'ailleurs son grand reproche à la fin, parce qu'elle est décédée assez jeune. Elle m'a fait le grand reproche que je ne lui ai jamais parlé de notre père. Je dis, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Il était bûcheron, il travaillait dans la forêt, il est parti en Russie et il n'est plus revenu. Et vous, sœur Marthe, vous avez cherché des archives, des photos, où est-ce qu'il pourrait être on savait qu'il est parti, qu'il a été porté disparu à Kharkov en Russie. Et depuis, plus de nouvelles. Il y a un copain à lui qui nous a écrit qu'il est parti porter du courrier et qu'il n'est plus revenu. D'accord. C'est la seule chose que nous savions. Et vous, les souvenirs que vous avez, parce que vous l'avez connu, votre père. Moi, j'ai connu mon père, ma soeur ne l'a pas connu. Quels sont les plus bons souvenirs que vous avez de lui? Les bons souvenirs, c'est-à-dire qu'il était bûcheron, qu'il travaillait dans la forêt jusqu'à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
Samedi, il travaillait avec les parents, c'est-à-dire avec mes grands-parents. Et dimanche, nous étions ensemble. Il y avait les sorties le dimanche, les promenades. Et les promenades avec ma petite sœur dans le landau encore. Ça, je me rappelle très bien. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Elle est née pendant qu'il était parti. Lui, il était parti en 42 et elle est née en 42. Ah oui. Et il l'a vue une fois, ça je me rappelle très bien. C'est le seul beau souvenir qui me reste. C'est-à-dire un dimanche, il est venu en permission et nous avons fait la promenade vers la forêt, puis elle dans le landau, moi poussé, et mon frère à côté. C'est le seul beau souvenir qui me reste. Vous le voyez en image très clair aujourd'hui? Oui. Mais comme dit, ma sœur est décédée depuis. Et avant son décès, c'était son grand reproche qu'elle m'a fait, que je n'ai jamais parlé de mon père, de notre père. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Il était bûcheron, il allait dans la forêt toute la semaine. Samedi et dimanche, il était à la maison. On se promenait le dimanche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas te dire plus. Elle le voyait en photo, mais c'est tout. Moi, le souvenir qui me reste, les promenades, quand il venait en permission le dimanche, les promenades. C'est ce qui me reste.